Salut tout le monde, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne Chasing the Unconventional. Pour les petits nouveaux éventuellement, n'hésitez pas à cliquer sur subscribe en bas pour bien suivre ce qui se passe sur ma chaîne. Donc pour cet épisode du 1er juin 2020, je voulais continuer sur ma lancée à parler des hébergements, entre autres, quand on part en séjour à l'étranger. Parce que moi j'ai travaillé pendant de nombreuses années donc pour une chaîne d'auberge de jeunesse called St. Christopher's Inn et 2 chaînes d'hôtels, Jurys Inn et Hilton. Donc tout ça dans les réservations. Donc j'ai eu le temps de gérer pas mal de questions, de problèmes, des choses comme ça, de réservations. Donc pour cet épisode, je voulais aller un petit peu plus en détail par rapport au séjour même à l'hébergement, on va dire. Donc pour commencer, je dirais faire attention, donc choisir entre auberge et hôtel. Donc après, forcément, c'est plus une question de budget. L'auberge sera normalement moins chère que l'hôtel, mais bon, encore, des fois, c'est assez proche. Donc ce qui est bien avec l'auberge, c'est que bon, les auberges sont quand même assez modernes maintenant. Ils font vraiment des super choses avec les dortoirs. Après, on n'est pas non plus obligé de dormir en dortoir de 20, ok? Il y a des dortoirs à partir de 4 personnes. Et dans les auberges plus récentes, il y a des chambres privées, donc du genre des chambres doubles, twin. Donc quand je parle de ça, c'est double, c'est un lit double, twin, ça veut dire 2 lits simples, ok? Pour ceux qui voudraient voyager ensemble mais pas être dans le même lit, des choses comme ça. Donc ça c'est la différence, et on peut évidemment réserver une chambre double ou twin pour une personne en solo, ok? C'est tout à fait possible, mais il faut payer pour la chambre entière. Ce qui existe aussi, il y a des chambres triples, donc ça peut être 3 étrangers complètement, ou alors ça peut être une chambre privative, donc 3 amis, voilà, qui peuvent réserver, ou alors que 2 amis mais qui réservent la chambre de 3, il faut payer pour les 3 lits, ok? Quand on dit auberge de jeunesse, c'est vrai que des fois on peut penser qu'il faut être jeune, il faut avoir un certain âge, mais en fait non. Il y a vraiment, il n'y a pas de restriction spécifique. Donc il faut juste savoir que c'est vrai qu'il y aura principalement des dortoirs de disponibles. Okay. Mais c'est vrai que maintenant ils font des établissements vraiment super modernes, faciles d'accès, des ascenseurs, les sanitaires sont vraiment bien organisés, il y a hommes, femmes, même peut-être mixtes sur chaque étage. Des fois il y a des auberges complètement female only, pour femmes seulement, donc ils font vraiment des trucs super sympas. Les dortoirs aussi sont bien foutus, bien organisés. Il y a des petits rideaux maintenant qui se mettent devant le lit, comme ça on n'est pas gêné par les voisins qui rentrent. On a une petite loupiote, on a une prise de courant, on a un casier en dessous le lit, par exemple, mais il faut juste avoir un cadenas. Donc ça c'est pas trop le problème, ça se trouve n'importe où, et il y a un bon cadenas quand même, parce que voilà, faut éviter de mettre des choses de valeur dans le casier. Mais voilà quoi, vous avez de quoi ranger vos affaires, donc c'est quand même pratique. Voilà, en général dans l'auberge aussi, il y a toujours un pub ou un café en bas, donc c'est vrai que l'ambiance est assez sympathique, ça vous permet de prendre un verre le soir, ou alors aussi le petit déjeuner le lendemain matin, c'est là qu'ils le présentent. Pour ce qui est de la commande du petit déjeuner, soit vous pouvez le faire directement quand vous faites votre réservation en ligne, ou alors vous pouvez réserver au moment du check-in, ce qui est moins cher que de le faire le matin même, ok? Donc faites attention à ça. Pour ce qui est d'envoyer, des familles peuvent squatter à l'auberge, c'est pas le problème. Par contre, faites bien attention aux termes et conditions. Envoyez pas des mineurs seuls à l'auberge, parce que c'est déjà arrivé. Des parents qui pensaient bien faire, voilà, un séjour sympa pour leurs enfants. Ils réservent 3-4 lits dans un dortoir de 20 mixte. Donc oui, pas cher, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on ne sait jamais trop, il y a quand même beaucoup de passages. On ne sait pas qui est-ce qui va se présenter dans la chambre.
il y a toujours un petit risque, donc faites attention à ça, ok. Normalement, les mineurs doivent toujours être accompagnés. Alors sinon, l'hôtel à côté de ça, bon voilà, en général c'est un petit peu plus poche. Il y a vraiment des bons côtés au niveau de l'hôtel, surtout au niveau du petit déjeuner, je trouve. Le côté petit déjeuner est vraiment sympathique, le buffet. Encore une fois, il est mieux de le réserver au moment de, voilà, de faire la réservation ou au check-in au plus tard, pas le matin même, ok. Sinon, l'hôtel, ouais, vous pouvez demander encore une fois, même on arrive au moment du check-in, vous pouvez toujours vérifier s'il y a moyen d'avoir voilà, une chambre en particulier, sur un étage en particulier, toutes les petites demandes que vous pouvez avoir en tête, vous pouvez les faire, ok. C'est pas promis que ce sera, voilà, que ça se fera, mais au moins vous pouvez demander, on sait jamais, ça vaut le coup. Au niveau du de check-in, alors en général on dit, enfin c'est marqué à partir de 14h, c'est juste comme ça pour donner un ordre d'idée, mais il n'y a pas besoin d'être là pile à 14h, il y a des gens qui flippent là-dessus aussi. En fait, souvent le check-out c'est vers 10h, mais des fois ils proposent, c'est vrai, pour un petit prix, un check-out à midi par exemple. Donc il y en a qui le font, et si en effet la chambre se libère à midi, il faut quand même un petit peu de temps pour la nettoyer, la remettre à propre et tout ça, avant le prochain check-in. Donc c'est pour ça qu'on dit à peu près 14h. Mais si jamais vous n'arrivez pas à pile à 14h, c'est pas la fin du monde. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est si jamais vous arriviez vraiment tard le soir, ou qu'il y a quelque chose, comme je l'expliquais la semaine dernière, le personnel a besoin d'être tenu au courant si jamais vous allez arriver un petit peu avec du retard, sachant que bon, il y a toujours un concierge à l'hôtel, ok, 24h/24, il y aura quelqu'un à la réception, donc quoi que vous ayez comme problème, ou que vous arriviez un peu tard, ou que vous perdiez votre clé, ou je ne sais quoi, il y aura quelqu'un pour vous ouvrir la porte, ok. Donc ouais, pour le concierge. Check-in time, donc si jamais vous arrivez avant l'heure du check-in, ce qui est possible aussi, au mieux renseignez-vous quand même avant de voyager, avant de partir, voir si vous pouvez stocker vos bagages à l'hôtel pendant, je sais pas, 1h, 2h, 3h, peu importe. Voyez s'il y a un prix aussi. Et donc vous verrez si voilà, c'est une option pour vous. Il y en a qui font payer pour les early check-in, peut-être aussi pour stocker les bagages, donc faites attention à ça, ok. En auberge, ce sera, je ne sais pas s'il y a des early check-in maintenant, mais pour ce qui est au niveau du stockage de bagages, ce sont des casiers, et aussi faites attention par rapport à la taille, parce que c'est plus difficile. À l'hôtel, c'est une pièce normalement, donc les gens, pouf, ils entassent leur sac là-dedans. Que quand c'est un casier, bon bah déjà, il faut qu'il reste un casier, et en plus, il faut que la taille, ça aille par rapport à vos bagages. Enfin, si vous avez 3 sacs, tout de suite, c'est plus encombrant. Donc ça peut coûter cher. Donc renseignez-vous peut-être à l'avance, voir ce que vous pouvez faire à propos de, voilà, de la taille de vos bagages, et les stocker pour combien de temps. Voilà. Au niveau de... Je regardais mes notes. Au niveau des transports pour vous rendre à l'hôtel, en général, sur votre confirmation d'hôtel, vous avez toujours l'arrêt de métro ou de bus, quoi que ce soit, le plus proche de l'hôtel, ok. Donc vérifiez ça, si possible, avant de partir, parce que c'est vrai que quand on est sur place, on est fatigué, il y a les bagages, il y a peut-être les enfants, peut-être qu'il pleut, enfin bon, c'est vrai que c'est désagréable. Donc vérifiez bien, voilà, où vous devez aller. Ça vous facilitera la tâche. Et par rapport au transport, donc maintenant il y a plusieurs méthodes. C'est vrai que bon, suivant la taille de la ville, est-ce que vous venez en avion, en train, en bus, je ne sais quoi, vérifiez, parce que bon voilà, des fois ça peut être plus ou moins compliqué, ça dépend à quelle heure vous arrivez aussi. Bon, dans les grandes villes, il y a toujours un train ou un métro, voilà, qui passe par l'aéroport éventuellement. Donc, il y a toujours des bus aussi. Les bus, c'est vraiment sympa. C'est vrai que je recommande quand même pas mal les bus si vous avez le temps, parce que bon, c'est le moins cher.
Des fois, bon voilà, ça prend juste quoi, un quart d'heure de plus que le train, donc, et c'est 4 fois moins cher. Donc regardez par exemple, enfin, sur le site internet des aéroports, il y a forcément, voilà, ils parlent des transports, des navettes jusqu'au centre. Donc regardez ça. Et moi, c'est vrai que j'utilise pas mal Flixbus, des fois National Express, TerraVision. Ça coûte vraiment 4-5 € le trajet. Vous pouvez mettre 1 ou 2 sacs par personne. C'est vraiment super pratique. Les bus sont agréables. Et puis voilà, vous arrivez au centre-ville, donc c'est cool. Le taxi, c'est vrai que ça reste pratique, c'est confortable, on va dire, mais ça peut vraiment coûter super cher selon l'heure à laquelle vous arrivez et puis la distance, évidemment, tout ça. Donc faites attention, préparez votre coup quand même. Et puis sinon, au niveau des transports sur place, faites bien attention. Pensez au fait que ça dépend combien de temps vous séjournez dans la ville. Est-ce que vous avez prévu de faire, ok? Il y a des gens qui, voilà, c'est un peu la course, ils ont quoi, que 2 ou 3 jours. Ils ont envie de faire vraiment le maximum, plein de visites, voir plein de choses, machin. Dans ce cas-là, oui, il faudra sûrement un titre de transport, un pass, souvent c'est pratique. Ça vous permet de prendre le bus, métro, tramway, des choses comme ça. Tout ça pour le même prix, pour, voilà, je sais pas, 2, 3, 4, 5 jours. Une semaine éventuellement, donc regardez ce qui se fait, il y a beaucoup de villes maintenant qui font des passes comme ça, des passes visiteurs, donc ça vaut le coup d'aller sur internet, hein, ou à l'hôtel même, ils vous en parleront, mais bon, voilà, réfléchissez, est-ce que vous êtes des marcheurs ou non? Est-ce que ça vous déplaît ou pas de prendre les transports en commun? Il y en a qui détestent les prendre, comme le métro. Je vois des fois ici à Londres, voilà, il y a beaucoup de touristes qui n'aiment pas, même des gens qui habitent là, parce que le métro est vraiment énorme et il y a beaucoup de monde, tout ça. Donc, et quand on arrive dans une nouvelle ville, des fois c'est vrai que on a plus envie de marcher, de découvrir et de prendre son temps et d'être à l'air libre, on va dire. Donc voilà, suivant vos envies, mais bon, faites attention, voilà, au genre de passe que vous achetez, et puis voilà, au prix évidemment que vous avez envie d'y mettre. Voilà, c'était pour aujourd'hui tout ce que j'avais à dire. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en bas, j'y répondrai avec plaisir. Et puis voilà, sinon je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao, bye bye.